À 7h-5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Être urgentiste à Paris en ce moment, c'est vraiment pas un boulot de tout repos, n'est-ce pas, docteur Kierzek? Bonjour. Bonjour Thomas. Vous allez nous parler de votre vie de médecin. Pour vous, les soirs de match sont un cauchemar alcoolique. J'allais dire à Paris ou ailleurs, oui, c'est vrai que les urgences, il y a l'alcoolisation aiguë, ce qu'on appelle nous dans le jargon l'intoxication éthylique aiguë. Et les soirs de match ou même entre les matchs, quand on est de garde, eh bien, on a une flopée de patients qui arrivent, qui nous sont amenés par les touristes, par les secouristes, qui sont des touristes, et c'était le cas avant-hier quand j'étais de garde, ça va être le cas aujourd'hui, pour cette biture généralisée, ce qu'on appelle le binge drinking. Alors là, on s'étonne où on est en train de découvrir les choses avec l'euro, mais globalement, on est confronté dans tous les services d'urgence, toutes les fins de semaine, où à chaque événement, il va y avoir la fête de la musique, à ces alcoolisations massives, notamment chez les jeunes, qui obligent parfois à renforcer les équipes de garde. Alors le terme qu'on utilise couramment, c'est le coma éthylique, c'est le terme qui convient, c'est un vrai coma? Alors oui, c'est un des risques, le coma. C'est-à-dire qu'à force de boire, il y a un relâchement de tous les muscles. Alors, il y a la phase d'excitation psychomotrice. On connaît tous, quand on a un peu trop bu, ça va être même clastique. C'est-à-dire que les gens vont casser. On a beaucoup de plaies qui sont aussi la conséquence. Et puis quand on boit vraiment beaucoup, eh bien, on a affaire à des patients qui sont dans le coma avec un risque qui est l'inhalation. C'est le fait d'avoir une régurgitation et de s'étouffer. Donc et on peut en mourir. Oui, on peut en mourir, et ce sont des patients qui nécessitent une vraie surveillance. On a l'impression qu'on va les mettre de côté, qu'ils encombrent les services d'urgence. Non, c'est un vrai problème d'urgence médicale. Ça nécessite parfois de la réanimation, de l'intubation orotrachéale, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre un tube pour les faire respirer. C'est un vrai coma, au même titre qu'un coma traumatique, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on fait si on est confronté à un cas comme ça, en attendant que les secours arrivent? Alors, évidemment, il faut appeler les secours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas banaliser, il ne faut pas laisser le jeune ou moins jeune de côté. On rigole pas en disant c'est bien fait pour toi, ça ira mieux demain. Non, c'est pas et sûr, puis, ça. il faut vraiment le surveiller, parce que le risque, c'est l'étouffement, et donc on va le mettre sur le côté, on va le mettre en position latérale de sécurité. Le risque, c'est cette régurgitation, donc on tourne sur le côté, on appelle le 15 et le 18, et c'est vraiment fondamental de faire ces premiers gestes. Il n'y a pas que le coma éthylique, il y a d'autres risques de complications, les crises convulsives, l'hypothermie, la chute de la température, l'hypoglycémie. Puis il faut quand même rappeler quelque chose, Thomas, c'est-à-dire que quand on est en ivresse sur la voie publique, c'est interdit. C'est-à-dire qu'on soit au volant, qu'on ne soit pas au volant, l'ivresse publique manifeste, c'est quelque chose qui est répréhensible, et vous pouvez être arrêté par la police. Et tous les jours dans les services d'urgence, on a des gens qui viennent avec ce fameux bulletin de non-admission, ils viennent en état d'ivresse, arrêtés par la police, et on va les mettre en dégrisement. Ils vont être en cellule de dégrisement parce que c'est interdit, et il faut le rappeler, d'être en état d'ébriété. Dernière question, un lendemain de jour, on n'a pas été très raisonnable sans aller jusqu'à la cuite, on fait quoi pour récupérer, docteur? On s'hydrate, c'est la déshydratation qui donne la gueule de bois, donc c'est vraiment de l'eau, mais c'est surtout la consommation avec modération. Je ne suis pas en train de faire le père Fouettard en disant absolument zéro consommation, mais le binge drinking, cette alcoolisation massive comme ça, est extrêmement dangereuse. C'est un péril mortel. N'oubliez pas qu'on garde toujours de meilleurs souvenirs d'un match quand on est sobre, ce qui n'empêche pas de crier son amour à son équipe préférée. Allez les Bleus, le docteur Kierzek qui partage sa vie entre la radio et les urgences, et qui revient demain matin à 7h-5 sur Europe 1. Demain, Gérald. À demain, Thomas.